Bonjour belles âmes Sagittaires et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de septembre 2018. Alors, ouais, au niveau de la déco, on reste encore un petit peu dans le côté estival pour profiter encore voilà, des belles couleurs de l'été. Et puis, on sait aussi que l'équinoxe d'automne arrive et donc je me suis dit que des teintes orangées étaient un peu plus appropriées. Voilà, voilà. Et puis le petit nain, hein, lui il nous dit quoi? Il nous dit eh ho, on recommence le boulot. Et oui les amis, ben oui, c'est la rentrée scolaire et c'est pas que ça non plus, c'est aussi le fait que l'été arrive tout doucement à sa fin et que on a déjà peut-être un peu moins de congés vu qu'on les a pris pendant les vacances pour profiter du soleil et de partir peut-être. Et du coup, maintenant, il faut recommencer et un petit peu rebooter, comme on dit, booter, travailler. Voilà, alors j'avais envie d'utiliser mon nouveau tarot et mon nouvel oracle que j'ai fait moi-même. J'ai tout simplement pris des photos sur internet qui me plaisaient beaucoup et qui me parlaient beaucoup. Et voilà donc le Tuga Tarot et le Tuga Oracle que je vous présenterai dans des reviews évidemment très très bientôt. Alors, je rappelle que c'est un tirage généraliste qui ne peut pas parler à tout le monde et qui ne va pas toucher tout le monde. On ne s'inquiète pas avec ça. C'est tout à fait normal parce que on vibre tous à une fréquence vibratoire différente déjà. On ne reçoit pas les énergies de l'univers de la même façon, on ne les assimile pas de la même façon non plus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui fait que voilà, ça reste un tirage généraliste. Et ensuite, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires pour ces énergies du mois de septembre. Je me demande si je vous ai tout dit, presque. Alors pour les nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là. Et ici, vous avez la carte des énergies concernant les amours et les relations. Ici, concernant le domaine du travail et des projets. Ici, concernant le développement personnel et ou spirituel. Et ici, le conseil de l'univers pour passer un joyeux mois de septembre, évidemment. Alors, voyons un peu qu'est-ce que ça raconte au niveau du domaine sentimental et relationnel pour vous pour ce mois-ci. On a la papesse, alors c'est pas une carte négative en soi, pas du tout. C'est plutôt que au niveau des énergies par rapport à vos relations aux autres, disons que vous allez être un peu plus secret, un peu plus mystérieux. Vous n'aurez pas spécialement envie de dévoiler votre amour aux autres. Voilà, ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, loin de là. C'est juste que vous êtes dans cette énergie où vous avez envie de garder vos sentiments pour vous. Voilà, vous n'avez pas envie de les dévoiler, même si par exemple vous êtes amoureuse de quelqu'un, et bien voilà, vous allez tout simplement garder ces sentiments pour vous, en vous, et voilà, vous n'avez pas envie de les révéler maintenant, et c'est qu'il y a sans doute une raison à ça, donc surtout écoutez votre cœur. Voilà, vous allez faire preuve d'une certaine sagesse par rapport à vos relations, c'est-à-dire que vous allez vraiment interagir avec eux de façon très douce, limite un peu introvertie. Voilà, vous allez évidemment répondre aux questions si on vous pose des questions et si on vous parle, mais c'est pas vous spécialement qui allez directement avoir ce côté extraverti et parler, voilà. Alors quand je dis relations, c'est toutes sortes de relations, hein, de collègues, amicales, de voisinage, etc., de couple, voilà. Vous allez plutôt être un peu introverti, un peu taiseux peut-être, voilà, garder en vous certaines choses et voilà, il y a des moments comme ça où on est un peu plus calme et voilà. Alors ce qui va faire bizarre, c'est que si vous êtes une personne qui est assez, surtout avec ce signe de feu, extraverti, disons que certaines personnes vont se demander quoi, ils vont se poser des questions. Et puis pour d'autres qui ont dans leur nature, même malgré leurs signes, qui sont quand même de nature plus introvertie, voilà, les personnes de votre entourage ne verront pas spécialement la différence parce que si vous êtes toujours comme ça, de nature assez introvertie et taiseuse, qui garde les choses pour elle, pour lui, ils vont pas faire spécialement attention. Mais voilà, c'est une énergie du coup qui est un peu, qui est assez calme et qui est assez
où on ne sait pas beaucoup de choses en fait au niveau des relations, des sentiments, de ce que vous pensez vraiment, etc. Voilà, c'est un peu mystérieux. Alors, au niveau du travail et des projets, ah ben on a tout le contraire ici, comme vous pouvez le voir, c'est quand même deux cartes qui sont très opposées, comme la nuit et le jour. Et ici, au niveau du travail des projets, sachez que si certaines personnes recherchent un boulot, eh bien il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, il y a une certaine fertilité, une certaine abondance qui sera là, donc profitez-en et si ça vous convient, eh bien sautez sur l'occasion parce que vous en aurez l'occasion. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est que au travail, si vous commencez un nouveau travail, vous allez peut-être accompagné par une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui sera très maternelle envers vous, qui voilà, qui va agir de façon très douce et très gentille, qui va vous montrer comment tout fonctionne, la machine à café, l'imprimante, dans les rayons tu dois faire comme ça, mais de façon très gentille, très douce, très maternelle et vraiment très vraie. Ensuite, ben, ça se peut que ce soit vous qui accueillez cette personne au boulot et qui agissiez de façon très maternelle avec vos collègues, voilà. Pardon. Et s'il n'y a personne de nouveau qui vient au boulot, ben, disons que voilà, vous allez sans doute agir de façon très très maternelle et faire attention aux autres et voilà, leur porter une attention un peu plus particulière peut-être que d'habitude. Donc voilà, ce sont quand même de très belles énergies. Alors, ensuite, pour le développement personnel et ou spirituel, eh bien, vous avez envie de continuer à avancer sur ce chemin spirituel ou sur ce chemin tout simplement que vous faites au quotidien, un pas après l'autre. Voilà, vous avez envie de continuer à donner de vous-même, à donner de votre énergie, de votre temps pour arriver à, voilà, à atteindre quelque chose qui vous plaît dans votre vie. Voilà, vous aimez déjà ce que vous faites, mais vous avez envie de continuer. Alors, par exemple, pour ceux qui ont commencé une formation sur les pierres, ben voilà, peut-être que vous allez attaquer le niveau 2 ou le niveau 3. Voilà, ainsi de suite. Si vous avez commencé à prendre plutôt soin de vous, de faire un régime alimentaire et que ça se passe en plusieurs période, en plusieurs fois, vous allez continuer en fait. Vous avez cette force de continuer pour pouvoir atteindre un certain but dans votre développement personnel ou spirituel. Donc c'est très très intéressant. Alors, le conseil de l'univers, c'est tout simplement de laisser partir certaines choses, de les libérer, des tiroirs dans lesquels vous pouvez enfermer ces situations. Voilà, ça se peut que vous enfermiez des choses passées qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Il est temps de les libérer, il est temps de les laisser s'en aller. Et l'univers vous invite à le faire pour que vous soyez un peu plus libre, pour que vous soyez un peu plus léger et du coup un peu plus insouciant peut-être et voilà, qu'il y ait beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Il va falloir vous débarrasser de certaines choses, de vous libérer de situations qui sont peut-être toxiques et qui ne vous conviennent plus. Vous n'avez plus besoin d'être enfermé dans ces schémas-là. Donc libérez-les. Voilà, on vous invite à libérer quelque chose dans votre vie. Donc ça, c'est vous qui savez exactement ce que c'est. Et voilà, après, à vous de laisser partir, laisser s'envoler cette chose, cette situation, cette personne. Voilà. Alors, j'espère que je vous ai donné assez de pistes pour pouvoir vivre un très beau mois de septembre. Sinon, ben, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui vous donnera d'autres informations évidemment. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Donc moi, je vous dis à très bientôt et passez un merveilleux mois de septembre 2018. Bisous lumière!